Partager. Eh, garçon jupon. Appelez-moi garçon jupon. Appelez-moi garçon jupon. Je vous ai dit que j'ai envoyé les gens à la réception. J'ai dit à la réception. J'ai envoyé les gens. J'ai payé le ticket des gens. Pour aller regarder des gens. Pour aller prendre la photo des gens. Vous pensez qu'il est en train de mentir? Il y a un moment. On peut faire ça. On peut avoir des photos des gens comme ça. Garçon jupon. Prends ton tableau, tu vas venir t'asseoir. Seigneur, ça me fait pitié. On peut se faire ça. Donc vous là, sans filtre là, vous ne pouvez pas marcher. Sans filtre là, vous ne pouvez rien faire. Voici les doigts. Voici les fossiles. Papa, on sent même la souffrance sur tes yeux. On sent même la souffrance. Oh. Quelqu'un peut souffrir comme ça. Ah, il y a le celui-là. Je vous ai dit que j'ai envoyé les gens. J'ai envoyé les gens pour vous. Spécialement pour vous. Pour faire sortir vos photos. Hein? J'ai dit garçon jupon. C'est celle-là. Avec filtre. Avec filtre. Et puis, maman. Mèche tu es sur sa tête là, ça fait un mois. Ça est sur sa tête. J'imagine l'odeur. L'odeur de la mèche. Arrêtez de mettre le filtre. Soyez naturel une fois. Soyez naturel. C'est ça là, tu dis que tu as femme et puis tu insultes les gens là. C'est ça là. C'est ça. Hein? Elle n'a qu'à enlever fond de teint là. Elle n'a qu'à enlever make-up là un jour. Et puis, elle va venir parler avec moi. Elle enlève make-up là. Et puis elle vient parler avec moi. Tu vois pas comme je change de perruque à chaque fois. L'année passée, j'avais plus de 20 perruques. Et puis, ce n'est pas les perruques, n'importe quelle perruque. Mais une femme mariée, une femme que son homme insulte les femmes, insulte le dessous des femmes. Tu portes une mèche pendant un mois sur ta tête. Un homme, tu as l'argent. Hein. Sa femme ne met pas mèche pendant 2 semaines. Moi où je suis là, Trace n'a jamais fait 2 semaines sur ma tête. Ça fait que mes copines ne veulent pas me tresser. Ça fait que même quand je vais dans un salon pour me tresser, elles se fâchent. Parce qu'elles prennent leur énergie, elles prennent leur temps malgré que c'est payé. Elles prennent leur temps. Elles me tressent. Mes tresses ne fait pas 2 semaines sur ma tête. Avant, quand je n'étais pas sur les réseaux sociaux, Trace ne faisait pas 2 semaines sur ma tête. Parce que une fois que la tresse, je sens que les gens ont déjà vu la tresse avec moi, je me sens gênée. Après, il faut raison. La femme de quelqu'un qui s'est dit que, hein? Quelqu'un qui s'est dit qu'il a l'argent. Quelqu'un qui se vante. Quelqu'un qui se la pète. Mèche la fait 1 mois sur sa tête. Pourquoi? Même, peut-être même 2 mois même sur sa tête.
On peut se maquiller comme cela. On peut remplir, pas d'arracher sur son visage comme ça. Et se dit que je suis la femme de... Hein? Ma femme, elle est belle. Ma femme, elle est belle. Elle est plus belle que... Elle est plus belle que... C'est ça là. Sans make-up. Sans make-up. Sans make-up. C'est cela que vous menacez les gens. Vous menacez les photographes là. Que votre photo, faut pas votre photo vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Sinon vous allez porter plainte contre eux. On peut menacer les gens comme cela. Tu dis tu es propre, non? Tu dis tu es naturel. Garçon jupon, si c'est ça là, hein? Si c'est ça là seulement là, pardon, faut laisser. Si c'est ça là, à cause de ça là, tu insultes les gens là, faut laisser. Elle n'a qu'à être naturelle comme moi. Elle n'a qu'à être naturelle. Sans filtre. Encore avec make-up même, elle a mis encore filtre. Depuis quand tu as les joues roses, ma chérie? Depuis quand tu as les joues roses? Donc vous là, vous dormez make-up. J'imagine ton réveil. J'imagine ton réveil. Quand tu es réveillé, j'imagine. Elles sont fabriquées point de beauté comme pour moi. Pour moi là, c'est naturel, ma chérie. Pour moi, quand tu vois là, c'est naturel. C'est naturel. Je suis née avec. Et ce point de beauté là, mes enfants ont hérité ça de moi. Chienne va. On continue. Il y a tellement de photos ici, non? Ça, c'est ouverture de balle de ma page. Maman. À cause des filtres, notre Love Gugu même là, elle est devenue rose. Parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de mettre les filtres. Regardez Love Gugu. Comme elle est rose. Tu as rendu Love Gugu en binos. C'est obligé d'aller prendre photo avec Love Gugu. C'est obligé d'aller prendre photo avec Love Gugu. Tu as rendu Love Gugu en binos. Tellement tu veux la taper. Hey, la pauvre ou bien le pauvre. Tu es devenu un binos forcé. C'est ça là, tu es venu taper la bouche que quoi? Que quoi? Que quoi? Regardez la joue. La joue même enflée comme ça. La joue même. Il dit que... Voici les quintons. Ils sont là et j'ai tous leurs photos. Regardez les doigts. C'est ça que je dis que je peux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas, quoi, en fait. Je ne peux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Regardez des quintos. On peut avoir des quintos comme ça. C'est ça, vous menacez les gens. Il ne faut pas que vos photos vont sortir sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai mis un pion. J'ai mis. Je vous ai dit que j'ai envoyé quelqu'un, non? J'ai envoyé quelqu'un. Toi, tu insultes DS, c'est doigts André Caraba la sorcière. On peut avoir des doigts comme cela. Je dis vos produits, ça ne prend pas tous vos corps. Vos chats que vous faites là, ça ne prend pas tous vos corps. On peut faire produit et puis tout le corps ne peut pas prendre. Je préfère même rester noir. Tu es noir même, tu as des quintos. Vous forcez le teint là jusqu'à... Ça vous rend des caméléons. Tellement vous avez forcé le teint. C'est cela que je vous dis. Je vais vous pousser à laver vos visages en direct. Vous allez laver vos visages en direct. Vous les vendeuses de produits là. Vous allez laver vos visages. Laissez les make-up tranquilles. Laissez les make-up là aux gens
aux mariés. Toi, tu dis que tu vends produit. Tu vends produit éclaircissant. Tu mets filtre. Comment on peut voir le travail que la pommade fait sur ton corps? Toi, tu dis que tu vends produit. Tu vends savon éclaircissant. C'est à quel moment? C'est à quel moment les gens tu veux le payer là, ils vont voir le vrai travail que la pommade ou bien le savon fait sur ta peau. Parce que tu mets le filtre. Tu mets le filtre. Et on ne voit pas le travail que la pommade ou bien le savon fait. Ton produit que tu vends là, maman, si il faut vendre ce produit-là, s'il faut payer ta pommade pour me pommader, et puis avoir les doigts comme cela là, c'est que ta pommade là, je ne vais pas payer. C'est que ta pommade là, je ne vais pas payer aussi. Parce que moi, je veux payer une pommade. Tu vas aller avec tout mon teint. Tu as remonté une forme. Tu te pommades potasse. Tellement tu veux ressembler aux autres. Tellement tu veux ressembler aux autres. Tu es obligé de te pommader potasse. Mais si tu payes ta pommade là, vous leur dites non, qu'à mettre potasse aussi dedans. Parce que cette même pommade là, tu prétends dire que tu utilises. Dans cette même pommade là, toi ça te rend clair. Et puis les autres, ça les donne des taches là. Donc il faut leur donner le vrai secret. Dis-leur de mettre potasse dedans. La dame, tu m'as envoyé la photo là, de toute façon tu sens. Tu sens quelque chose qui est décomposé. Avec tout ce sable que tu as mis sur toi, avec tout ce site que tu t'es tapé là, et puis il y a une odeur nauséabonde derrière, c'est que c'est pas la peine. C'est ça, toi, tu viens t'asseoir pour dire que les autres étaient mal habillés. Habillés que l'autre a porté. Ce n'est pas digne de la réception. Ce n'est pas digne de cette manifestation. Pourtant, toi-même, tu dégages odeur de cadavre. Toi-même, tu dégages une odeur forte. Tu dégages une odeur des morts même. Ton patron t'a envoyé l'eau de cadavre pour mettre sur toi. On pensait que quand tu vas arriver là-bas, monsieur le député, comme on l'appelle, monsieur l'ambassadeur allait prendre photo avec toi. Monsieur l'ambassadeur allait te donner ton numéro. C'est cela que tu allais mettre l'eau de cadavre sur toi. Et tu sentais. Quand l'autre sent, elle dit l'autre, ah, elle sent, hein. Elle dit non, je ne peux pas croire. Elle ne peut pas sentir odeur de cadavre comme cela. L'autre s'en prend photo avec toi. Elle dit, hi, vraiment, hein, tu as raison. Elle s'en dit à l'autre. Voilà pourquoi les gens étaient sur toi. Ma chérie, c'est pas parce que, c'est pas parce que tu es, c'est pas pour cela qu'ils sont allés prendre photo avec toi. Parce que chacun voulait sentir l'odeur nauséabonde que tu dégageais. Chacun voulait sentir l'odeur nauséabonde que tu trimballais sur toi. Je vous ai bien dit de vous laver avec potasse et bicarbonate dans votre partie. Je comprends pourquoi vous avez tous une salle avec plein d'hommes comme cela. Tout le monde a porté manches longues. Tout le monde avait le même style. Si ce n'est pas les boubous, c'est les manches longues. Si ce n'est pas les boubous, c'est les manches longues. On n'a même pas vu une star digne de votre rang là. Être bien habillé, puis on dit que ouais, elle s'est la tapée. Tous des camouflés. Parce que chacun avait peur de chacun. Des idiots que vous êtes. C'est ma nouvelle page. Abonnez-vous. C'est ici on va travailler. Je vais vous prendre un à un. Voici notre modèle encore.
avec les filtres. C'est ça, la garçon jupon va dire que oui. C'est ça, la garçon jupon va venir s'asseoir pour dire que si on te dépose, on t'écarte, hein, on te transforme en poulet bisclette, hein. Mon petit truc qui est là-bas, là, ça va pas s'élever. Quand tu regardes ça, là, avec moi, on se ressemble. Quand tu regardes ça, là, quelqu'un qui se lave avec potasse, avec quelqu'un qui se lave avec savon, on est même chose. On est même chose. Quelqu'un qui se lave avec potasse. Quelqu'un qui se lave avec potasse. Quelqu'un qui boit l'eau de potasse. Et c'est cette personne-là. Toi, tu as venu comparer à moi. Voici monsieur le cuisinier. Monsieur le cuisinier pensait qu'il allait se mettre en veste et puis il allait s'asseoir parmi les autorités. Il allait porter sa veste. Monsieur le cuisinier, tu n'avais pas chaud là-bas. Tout le monde était en marche longue. Pour ne pas que, hein, avec les épaulettes, quoi, épaulettes ou bien, je ne sais pas. Maintenant, elle est assise comme ça maintenant. Oui, comme ça, les doudes. Vous étiez obligé même de partir. C'était forcé. Parce que ça sert à quoi de se coincer? Tellement tu veux pas que les gens voient ta peau. Toi, tu vends pommade. Normalement, tu devais te mettre en valeur. Normalement, tu devais exposer ton corps. Là, les gens vont voir que les produits que c'est les vins, les produits là sont trop bons. Oui, parce que quand tu vois sa peau, on dirait peau de bébé. Quand tu vois son corps, non, on dirait que cela avait bonnet rouge. C'est comme ça que vous devez faire la promotion de vos produits là. C'est comme ça que vous devez faire la promotion de vos bêtises que vous vendez là. Parce que c'est quand on voit ton corps, qu'on dit que le produit là, ça a effet. Quand on voit ton corps, quand on voit comme toi-même tu utilises ta pommade là, on voit ce que ça a donné, on voit les résultats sur ton corps. C'est là la personne dit, dans le produit de la fille là, c'est bon, moi aussi je vais prendre. Parce que où vous êtes parti là, c'était un bon endroit pour faire la promotion de vos produits. C'était un bon endroit pour faire la promotion de vos corps. Vous partez vous mettre dans les pots d'arachide et puis vous partez. Et puis vous menacez les gens. Je ne veux pas que mes photos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas que mes photos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Mais comment tu vas faire la promotion de tes produits? Parce que ceux qui étaient là-bas, il y avait plus de femmes que les hommes. Il y avait plus de femmes que les hommes. Comme tu te la pètes devant ton téléphone, les gens veulent te voir. Pour savoir vraiment c'est qui. Pour dire vraiment, ce qu'on voit à la télé là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là, en vérité, non, elle est mal propre. Mais s'il faut aller te camoufler, et puis devant ton téléphone, tu mets les filtres. Et puis tu dis, regardez ma peau, regardez l'effet que la pommade fait. Vous vous foutez de qui? Voici l'autre. La déception. On sent même que son corps, son esprit n'est pas là. On sent même que c'est le corps vide qui est là. On sent même que non, le monsieur a trop de pensées. On peut, je dis que tout ce qu'on fait sur terre là, ça nous rattrape. Tout ce qu'on fait sur terre là, ça nous rattrape.
On sent même qu'il est malheureux. On sent même que il a échoué dans tout ce qu'il a prévu de faire. On sent même que l'esprit n'est pas là. On sent même que le corps même assis là comme cela. Le floco, hein? Il a dit le floco de ça. Il a dit le visage, mon Dieu. Il dit, Seigneur, si je pouvais retourner en arrière. Seigneur, si je pouvais retourner en arrière. Mon frère, tu peux retourner en arrière. Tu peux te confesser. Tu peux avouer tout et puis retourner en arrière. Oh, le pauvre. On sent même que il souffre dans sa chair. On sent même que il souffre dans son corps. Et on sent même que il y a, maman. Il y a. Hey! La pitiation. La pitiation de ça. Un soi-disant grand homme. Seigneur Jésus. On peut faire ça. Il assis et réfléchit. Il réfléchit. Il réfléchit. Il dit, c'est à moi ils ont fait ça. C'est à moi ils ont fait ça. C'est moi tu portes lourd fardeau comme ça sur ma tête. C'est moi. Hey. Le président de Daïchi. Le président des Chinois. Yako. Tu vois? C'est là qu'on dit que maintenant là, tout ce qu'on fait là, on paye sur terre. Tout ce qu'on fait là, on paye sur terre. Il n'y a rien qui est payé en ouais. Tout est payé sur terre. Voilà, toi, tu es assis en dehors que tu as tout perdu. Et effectivement, tu as tout perdu. Tu as perdu l'honneur. Tu as perdu la gloire. Tu as perdu le respect. Oui, tu as perdu le respect. Oh, Yako. Ça va aller. Quand on te dit d'aller à l'église, tu vas derrière l'église. C'est les conséquences qui sont là. C'est les conséquences d'aller derrière l'église. C'est ça qui est là. Monsieur le ministre était là. Monsieur le ministre, c'est ton ami. Monsieur le ministre, c'est ton camarade. Monsieur le ministre de la jeunesse. Hein? Que tu prends ton téléphone, tu l'appelles à n'importe quelle heure. Ya papa. Il dit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Ya! Mamie. Voici la plus grande drogueuse des réseaux sociaux. Il y a maman. Regarde le visage là. Hey! Mamie. Quand tu vas faire tout ça là-haut, c'est quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Tu es en train de lutter la paternité avec le papa des enfants. Tu es en train de lutter la garde des enfants là. Mais regarde le visage que tu as. Avoir fini de te droguer. Avoir fini de te droguer. Regarde le résultat. Regarde comme tu es. On sent que même nous. Hein? Les chichas.
la drogue, l'alcool. Maman des enfants. Une mère monoparentale. Une mère, tu dois éduquer ses enfants seuls. Quand tu finis de faire ça, quand tu finis de traîner dans les bars, dans les maquis, c'est à quel moment tu vas tirer la couverture sur tes enfants, ma chérie? Ce n'est pas pour te jeter à la vertu populaire, mais c'est une question que tu dois te poser. Quand tu finis de boire, de fumer les chichas, et puis pour finir, tu te retrouves dans cet état-là. Tu te retrouves comme ça. Tu te retrouves comme cela là. C'est à quel moment tu vas aller tirer la couverture sur tes enfants? C'est à quel moment, ma chérie, tu vas aller tirer la couverture sur tes enfants? C'est dans cet état-là que tu vas aller tirer la couverture sur tes enfants. À l'heure où tu dois faire des prières, tu dois demander à Dieu de bénir tes enfants. À l'heure où tu dois demander à Dieu de badigeonner son sang sur la vie de tes enfants, sur l'éducation de tes enfants. C'est ça, tu es drogué juste quand tu es assise. Tu es couché comme ça. C'est ça, tu es venu nous donner, tu es venu nous servir un lourd visage comme ça. Un lourd visage. C'est quel exemple tu vas donner à ta fille? Ma chérie. C'est quel exemple tu vas donner à tes enfants? Tu laisses tes enfants à la maison. Tu prends quelqu'un pour surveiller tes enfants. Et tu pars te droguer. Tu sais très bien que tu es dans une procédure de justice avec le père de tes enfants. Tu sais que tu as la justice en train de lutter la garde de tes enfants. Mais quand tu te promènes dans les bars avec des jeunes comme ça, en train de fumer la drogue, en train de boire l'alcool, et puis te retrouver avec un visage comme ça, tu ne penses pas qu'avec ça là, si le papa de tes enfants prend là, il peut envoyer à la justice et puis arracher tes enfants, ma chérie? L'enfant est parti à Abidjan. Tu traînes avec ses amis. Tu traînes dans les maquis avec ses amis. Lorsqu'il était là, il est une fois sorti avec toi auprès de ses amis. Quand l'enfant était là, ton soi-disant frère, là, quand il était là, tu traînais dans les bars. Tu fumais la chicha avec ses amis. Tu fumais la drogue avec ses amis. Ton fils est en train de grandir, donc tu es en train de chercher une autre grossesse. Au lieu de t'arranger, prends soin de tes enfants. Tu sais que tu es dans une procédure de justice avec le papa des enfants. De toute façon, tu es drogué, tu es couché comme cela. Si on te soulève pour aller te mouiller quelque part, on te colle une autre grossesse. Je sais que c'est ce que tu veux faire. C'est la richesse de ça. Tu n'as pas eu ça avec l'enfant. L'enfant t'a pas accordé ça. Donc actuellement, tu es en train de chercher. Tu es en train de rouler. Tu es en train de tourner autour de ses amis. Quand toi-même, tu laisses tes enfants et puis tu es au milieu des garçons comme ça.
Tu traînes dans les bars. Je sais que c'est ce que ta maman ne voulait pas. C'est ce que ta maman évitait. C'est ce que ta maman disait toujours. Voilà pourquoi tu as chassé ta maman de chez toi. Voilà pourquoi tu as chassé ta maman de chez toi. C'est cela que ta maman... Tu ne voulais pas que ta maman reste chez toi. C'est cela que tu as transféré ta maman comme une lettre chez ta soeur. Parce qu'elle te donnait des conseils. Parce qu'elle te disait arrête. Parce qu'elle te disait que ce n'est pas digne de toi. Elle te disait regarde les enfants. Regarde tes enfants. Occupe-toi de tes enfants. Et si vous savez que moi j'ai un bébé? Et si vous savez que moi j'ai un bébé? Mais mon bébé ne va jamais crier, vous allez entendre. Mon bébé ne va jamais pleurer pendant mes heures de direct. Parce que je m'arrange. Pour ne pas que quelqu'un sache que j'ai un bébé. À part mes grands enfants. C'est ça tu as envoyé. Tu viens ton faux profil pour venir m'insulter. Vous allez insulter jusqu'à votre bouche va devenir large. Bien. Quand on dit une mère digne, c'est celle-là qu'on ne voit pas ses traces dans les bas. Je vous dis toujours que moi, je n'ai jamais touché à l'alcool. C'est pas parce que je ne peux pas le payer. C'est pas parce que je ne peux pas boire. S'il faut boire pour traîner dans les maquis comme cela, s'il faut traîner derrière les jeunes comme ça, mes petits frères comme ça, pour fumer, pour boire, pour me droguer. Non, je pouvais rester à la maison avec mes enfants. C'est à quel moment tu fais des activités avec tes enfants? Parce que les enfants vont à l'école toute la journée. Les enfants vont à l'école toute la journée. En tout cas, moi je suis assis par terre. Quand je vois tout ça là, je me dis que mais il n'y a rien dans vos Congo là. Vous n'avez rien en tête, vous. Les stars de ça. Tu n'as même pas pitié de ton enfant. Pose publicité, oh. Je vais vous présenter le gel douche de Divine Éclat. Divine Éclat Beauty. Gel douche. Thème métis. C'est elle-même qui est là. Le numéro est épinglé. Contactez-la. Elle va vous traiter. Voici le lait thé métis. Divine Éclat. Elle a le savon aussi thé métis. C'est elle-même qui est sur la photo. Donc le numéro est épinglé. Contactez-la. Elle va vous traiter. C'est avec ce savon tu te laves, tu n'as pas besoin de mettre filtre. Tu n'as pas besoin de mettre filtre. Tu te laves avec ce savon, tu n'as pas besoin de mettre filtre. Tu n'as pas besoin même de porter marche longue pour te promener. Qu'avec ce savon-là, quand tu te laves là, tu es fier de t'exposer comme je fais. Tu es fier, tu es pressé même de mettre ton corps en valeur, de mettre ta poitrine en valeur, de te mettre en valeur pour que les gens voient les faits, les miracles des divines éclats sur ton corps. Et c'est ce que je fais. Mais quand je vois des abrutis, venir internet, il faut mettre ton soutien. C'est parce que mon soutien est propre. C'est parce que mon soutien est propre. C'est parce que non, divine éclat a travaillé mon corps.
Voici pourquoi j'expose ma poitrine. Voici pourquoi je me mets en débardeur. Voilà pourquoi je me mets en démembré pour faire les directs. Parce que mon corps est propre. Parce que je n'ai pas les boutons sur le visage. Parce que je n'ai pas les boutons sur mon corps. Je fais la publicité. Je fais la pub de Divine Éclat. Je vous dis que son produit est bon. Je me lave avec. Mon visage est lisse. Je n'ai pas besoin de mes filtres. Je n'ai pas besoin de mes fonds de teint. Je n'ai pas besoin de mes make-up. C'est ça. Quand tu as confiance à ce que tu utilises là, tu n'as pas besoin de te camoufler. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas besoin de prendre pas d'arachide pour me mettre sur ton visage. Pa. Et ça, vous savez que j'ai mis fossile. J'ai mis fossile. Mais mes fossiles sont naturels. Donc, sur ce, on se dit dans l'après-midi. Partagez la vidéo. Quand vous tombez sur la vidéo, likez. C'est la nouvelle page de Sarah Lajoie. Et cette page, c'est Sarah la Canadienne Office. Abonnez-vous. C'est sur ça, on va faire les... on va les affronter sur ça. Je vais laisser l'autre page à se reposer un peu. Parce qu'il y a trop chauffé sur la page là. Si ce, je vous dis merci. Je vous claque des bisous. Hein? Assez de bisous là-bas.